J'avais un ami, lorsque j'ai quitté Brazzaville pour venir à Pointe-Noire, j'avais un ami avec qui on s'amusait beaucoup, on s'aimait beaucoup. C'était un ami à moi. On s'amusait beaucoup avec lui et cet ami-là, il aimait beaucoup les choses de bagarre et il m'expliquait qu'il y avait un maître qui fait les gens les choses de bagarre qu'on appelle des scarifications, donc par des incisions, qu'on appelle ici chez nous des camons. Et ils m'avaient emmené chez ce maître-là et nous avons fait des camons. Et après avoir fait des camons avec chez ce maître-là, j'avais maintenant le goût de faire ça tout le temps. Et lorsque je faisais ça, ça ne marchait jamais avec moi. Parce que de nature, j'étais calme, j'étais humble, j'étais doux, j'étais gentil avec les gens. Du coup, pendant qu'on allait faire ces camons-là avec des amis partout où j'allais, s'il y avait des amis qui allaient faire des camons, j'allais partir aussi faire avec eux. Mais toutefois, lorsque nous étions en train de faire, on partait casser des bouteilles et faire toutes ces choses. Pour les autres, ça réussissait, mais pour moi, ça ne réussissait pas. Donc, je cassais la bouteille avec ma propre force et je faisais semblant de faire des cris de moi-même. Mais au fond de moi, je savais que ça ne marchait jamais. Et une fois, pendant que j'étais en quatrième avant de me convertir, nous étions à l'école avec un ami et les enfants de la troisième étaient venus prendre notre banc dans notre classe. Et nous étions partis là-bas pour récupérer notre banc. Et lorsque nous sommes partis pour récupérer notre banc, les enfants de la troisième étaient plus forts que nous. Ils nous ont litigés et on a laissé tomber l'affaire. Mais on avait gardé la rancune en nous. Et un jour, un grand est venu à l'école. C'était un maître. Un maître qui faisait des arts martiaux et qui faisait aussi les gens des scarifications, donc des camons, des incisions. Il avait un peu ces choses-là. Et lorsque mon ami l'a vu, mon ami l'a salué et mon ami m'a dit, tu vois ce grand, c'est un grand qui fait les gens des choses, qui fait les gens des camons, des scarifications, il est fort. Dès que j'ai entendu parler de ça, parce que moi j'aimais ces choses, je lui ai dit, on doit aller voir ce grand pour qu'il nous fasse les choses. Il m'a dit, moi je n'ai pas d'argent. Je lui ai dit, moi je pourrais te prêter de l'argent. Et il m'a dit, ok d'accord, si tu as de l'argent à me prêter, nous allons partir. Et nous sommes partis voir ce maître-là. Et avant d'arriver même en quatrième, avant ce jour, la première fois que j'avais fait ces choses-là avec mon ami, qu'on s'amusait beaucoup quand j'étais petit, une fois, ma maman vivait en concubinage avec un concubin, et ce concubin-là était un maçon. Un de ses élèves était un catcheur. On l'appelait Tonton. Et il avait une bague de tête de mort en lui. Et lorsqu'il venait souvent nous voir, quand j'ai vu cette bague de tête de mort en lui, j'étais très petit, je pouvais avoir, je pense, des 10 ans. Je lui ai demandé, cette bague de tête de mort là, c'est quoi? Il m'a dit, c'est pour la force. Je lui ai dit, tu peux aussi me rendre fort, tu peux me faire des choses pour que moi aussi je sois fort. Il m'a dit, oui, mais je peux te le faire, il faut que je demande la permission à ta maman. Si elle accepte, je te ferai ça. Et lorsqu'il m'a fait ça, et lorsqu'il est allé dire ça à ma mère m'a blâmé et il m'avait plus rien fait. Et c'est comme ça que quand je grandissais, j'aimais beaucoup faire les choses de la bagarre. Mais et pourtant, je n'étais pas vraiment bagarreur, la bagarre, je n'étais pas trop dans la bagarre, mais j'aimais être fort. Je voulais être fort pour me défendre. Et cette fois-là, avec mon ami, nous sommes allés voir ce maître-là, avec mon ami de l'école de la quatrième. Après avoir été litigés par les enfants de la troisième, nous sommes allés voir ce maître-là. Là maintenant, je reviens un peu vers le passé pour vous faire comprendre quelle était la source de mes problèmes. Nous sommes allés pour faire des scarifications chez lui. Et lorsque nous sommes arrivés, il nous a reçus. Ce maître-là s'appelait Nzoko. On l'appelait Nzoko. Nzoko, c'était un surnom qu'il avait et qui signifie éléphant. C'était son nom dans les choses de bagarre. Et il nous a dit, mes petits, je ne vais pas vous faire ce qu'on appelle les camons. Mais je vais vous faire, il a dit, qui veut dire le fétiche de la force. Et lorsqu'ils ont entendu parler et je ne vais pas vous faire des camons, mais je vais vous faire le fétiche de la force. Et lorsque j'ai entendu parler de fétiche de la force, j'ai eu peur dans mon cœur. J'ai dit, quoi? Fétiche, donc cela veut dire que nous allons devenir des sorciers. Il a dit, non, lorsque tu vas dormir, je vais vous mettre quelque chose qu'on appelle en lingala, en mutuba kibanda. Cela veut dire que un esprit, un totem, voilà. Je vais vous mettre un totem. Si je te mets le totem, par exemple, du gorille, lorsque tu dors la nuit, si le sorcier vient, il va voir en toi le gorille. Oh Seigneur. Et nous avons fini par accepter cela. Or, nous étions en train de contracter la sorcellerie inconsciente. Beaucoup de gens aujourd'hui sont allés chez les féticheurs pour faire les dominations, les camons, beaucoup de choses pour attirer. Il y a même des filles, des sœurs qui vont chez des marabouts pour se faire laver. Vous êtes en train de recevoir des esprits de sirènes. Et toi qui vas faire des scarifications, donc des camons, en te faisant des incisions. Toute personne qui a des incisions sur son corps doit chercher la délivrance au nom de Jésus-Christ, parce que ce n'est que Jésus qui délivre, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas quoi que ce soit. Il leur envoie sa parole et sa parole est guérie. Et il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ.
Ce n'est que le nom de Jésus-Christ qui peut nous sauver. Et à la recherche de la force, nous sommes allés, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Nous sommes allés contracter la sorcellerie inconsciente. Et après cela, j'ai remis de l'argent à ce maître-là. Et il était allé au marché pour acheter ces choses-là. Et quand j'ai remis l'argent à ce maître-là qui devait nous faire ces camons-là, ces incisions, ces scarifications, il est allé au marché et il est allé acheter ces choses-là pour nous faire des scarifications. Et mon ami à qui j'avais prêté de l'argent ne m'a jamais remis cet argent jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, je ne l'en veux pas parce que c'était carrément la perdition. Et il est allé acheter ces choses. Et nous avons commencé à aller chez son petit parce qu'il faisait ces choses-là, non là où il vivait, parce qu'il ne voulait pas que tout ce qui était là puisse savoir. Et il nous emmenait sur la voie, ceux qui connaissent la ville de Pointe-Noire, dans le quartier de Fontietier, sur la voie sur la route de Fontietier, en suivant les rails. On partait chez un petit à lui et c'est là-bas que lui, il gardait son fétiche. Comment je peux dire, son colis de fétiche, qu'on appelle chez nous, en Moutouba, Tifoutou. Et c'est là-bas qu'il nous emmenait. Et lorsque nous sommes allés là-bas, il devait nous faire 3 doses. Ça devait être en 3 phases, donc 3 doses. Il nous a fait la première dose. Et lorsqu'il nous a fait la première dose, il fallait prendre la deuxième et la troisième dose. Mais lorsque nous sommes allés pour prendre la première et la deuxième et la troisième dose, on partait prendre ce grand-là. Parce que ce grand-là vivait à Cam 4, nous aussi on vivait à Cam 4, mais lui il vivait à l'entrée Cam 4 et nous on était vers l'école, 5 février de Cam 4. Et lorsque on partait souvent le prendre pour aller sur la voie des rails. Vous connaissez, ceux qui connaissent la ville de Pointe-Noire, les rails qui sont à l'entrée de Cam 4, on longeait les rails pour aller jusqu'à la maison de son petit. Et lorsqu'on partait là-bas, très souvent on allait là-bas, son petit n'était pas. Quand on partait là-bas, son petit n'était pas et mon ami était fatigué, il avait abandonné l'affaire. Mais moi, tellement que j'aimais, que je voulais devenir fort, que je voulais être fort, commencer à taper les gens, je continuais de partir avec ce grand-là. Et lorsqu'on est parti avec ce grand-là, on arrivait jusqu'à la 3e dose. On arrivait jusqu'à la 3e dose et on s'était randonné qui devait me tester en cassant des bouteilles, mais ça n'avait plus marché. On n'avait plus eu le temps. Et moi, je me disais au moins, si ça a marché, tant mieux, Dieu merci. Si ça n'a pas marché, Dieu merci. C'est parce que je suis habitué à faire ça, mais souvent ça ne marche pas chez moi. Je ne sais pas, chez les autres ça marche, mais chez moi ça ne marche jamais. Et j'aimerais souligner un truc. Quand on faisait la première dose, lorsque nous sommes rentrés dans la chambre pour faire la première dose, ce monsieur-là a appelé mon ami. Lorsqu'il a appelé mon ami, devant moi, nous étions assis. Il a commencé par lui mettre des incisions en blessant son corps avec la gilette. Et lorsqu'il blessait son corps avec la gilette, il prenait son sang avec le sang de mon ami avec le doigt. Et lorsqu'il prenait le sang de mon ami avec le doigt, il regardait le sang. Il commençait à parler sur la vie de mon ami. Il lui disait, toi tu es comme ceci, tu étais au village, ton grand-père t'avait appelé. Il commençait à lui dire beaucoup de choses et mon ami disait oui, et je ne sais pas pourquoi, non, je voulais pas. Il commençait à répondre, il était en train de causer sur les choses de sa vie. Et moi aussi de mon côté, j'étais content, je me disais, oh mais celui-là c'est un vrai maître, comment il a pu détecter des choses de la vie de mon ami. Et il lui a même dit que non, parce que nous étions trois bons camarades dans le quartier. Et on était allé faire ces choses-là, on n'était qu'à 2. Et parmi les 3 camarades, nous étions à 3. Mais moi et mon ami qui m'avait emmené chez ce maître-là, on aimait beaucoup se chamailler. Et il lui a dit, en ma présence, que non, je vois que tu as 2 bons amis. Il lui a dit, oui, j'ai 2 bons amis. Et il a dit, parmi tes 2 bons amis, il y a un que vous aimez souvent vous chamailler. Lorsqu'il lui a dit, il y a un que vous aimez souvent vous chamailler, il n'a pas su que le un qui aimait se chamailler avec mon ami là, c'était moi. Et mon ami lui a dit, oui, tu as raison, et celui qui se chamaille, avec qui on se chamaille beaucoup, c'est mon ami qui est à côté là. Et quand il a fini de faire à mon ami, il lui a mis la poudre sur les plaies et toutes ces choses, comme ça se passe. À mon tour, il m'a appelé. Et quand je suis arrivé devant lui, je me suis dit, ah non, celui-là, sûrement, il va aussi prophétiser sur ma vie, donc j'attends qu'il parle de ma vie. Et lorsqu'il a commencé à regarder dans mon sang, il m'a blessé, il a blessé mon corps, il a pris mon sang avec son doigt. Il regarde mon sang, il ne voit rien. Il regarde mon sang, il dit rien. Il prend encore mon sang. Et là, il dit, ah, petit, la main bien. Ce qui veut dire, mais petit, ton sang, tu n'as pas un bon sang. Il a regardé au moins plus de 3-4 fois. Il n'a rien vu dans ma vie. Et il a dit, bon, c'est pas grave, je vais te faire. Et moi, j'étais dessus. Je me suis dit, ah non, sûrement, cette fois-ci, ça va plus aussi marcher. Comment il a pu voir la vie de l'autre et ma vie, il n'a pas vu. Il m'a fait aussi toutes ces choses-là, il m'a mis la poudre et quand on a fini, nous sommes partis. Et à la 2e et la 3e dose, mon ami n'était plus là, je partais moi-même maintenant. J'aimerais dire ici, j'étais déçu parce qu'il n'avait pas vu ma vie. Or, après cela, j'avais pu comprendre et j'étais venu bénir Dieu que ma vie avait été protégée par le sang de l'agneau depuis que j'étais dans le monde. J'étais un païen, mais il n'a pas pu voir ma vie.
Il n'a pas pu lire ma vie. Lui, il a dit que j'ai un mauvais sang. Parce que lui, il était un sataniste, un sorcier. C'était une personne qui faisait déjà des choses occultistes. Et j'aimerais appuyer une chose ici. Lorsqu'il nous faisait ces choses, il chantait une chanson, les chansons mondaines qui parlent des choses de force. Et cette chanson, il disait et Kingoma bango baro boba kangiyo ye Kingoma mbinga zone Kingoma. Et il chantait des choses des chansons comme ça. Vous voyez, il y a des chansons, j'aimerais tirer l'attention des personnes. Vous voyez, avant de nous faire des scarifications, il a chanté des chansons qui parlent des choses de bagarre. Et je suis venu réaliser cela, qu'il appelait des esprits de bagarre à travers ces chansons. Il y a des chansons que nous écoutons qui appellent des esprits en nous. Il y a des chansons que les gens écoutent qui appellent des esprits en eux. Il y a beaucoup de ces chansons qui sont envoûtées, qui sont dédiées à des mauvais esprits. Et lorsque vous écoutez ces chansons-là, vous êtes possédés et vous recevez des esprits sans pourtant le savoir. Et lorsqu'il m'a fait toutes ces choses-là, et c'est là, après m'avoir fait la troisième dose, on avait eu rendez-vous pour faire le test, mais ça n'avait pas marché, on n'avait pas fait le test parce qu'il n'y avait pas eu le temps. Et moi, au moins, j'avais oublié ça parce que je n'avais pas l'habitude de me battre, parce que moi, j'étais pas une personne qui allait chercher les problèmes, j'évitais souvent les problèmes. Mais je me demandais même qu'est-ce qui me poussait à aller faire des scarifications. Je me posais souvent des questions. Je me pose même des questions, qu'est-ce qui me poussait à aller faire ça? Vu que je n'aimais pas aussi la bagarre, je n'étais pas un bagarreur, mais c'est juste, je sais pas, c'est juste l'envoûtement. Lorsque vous vivez dans le monde, vous êtes sous la malédiction, vous êtes sous l'envoûtement, donc le diable savait déjà ce que je devais être dans le Seigneur, il savait que Dieu devait m'appeler, que je devais le servir, il devait m'utiliser. Voilà pourquoi il permettait que je fasse ces choses, afin d'introduire en moi des mauvais esprits. Et il y a une parenthèse que j'aimerais encore ouvrir. Lorsque j'étais très petit, je pouvais avoir au moins 2 ans ou 3 ans. Parce que moi, je suis un Téké. Je suis né dans la famille, dans la famille des nominateurs des rois. La famille des nominateurs des rois. Notre village est situé avant le village de Mbé, le village Mbé de roi Makoko. Donc c'est notre village d'abord, après le village du roi Makoko. Notre village s'appelle Imbama. Ceux qui sont des nordistes connaissent. Ma maman est Téké de Djambala et mon papa est Téké d'Imbama. Donc, dans le village de Mbé, avant qu'un roi soit nommé, il fallait que nos grands-pères, les chefs de nos villages, parce que je suis un petit-fils des chefs du village de Imbama, parce que nous sommes de Imbama, nous sommes des popoteurs fonciers, disons. Donc, il fallait qu'un chef de notre famille aille à Mbé pour bénir cet homme qui devait devenir roi. Sans la bénédiction de mon grand-père, de nos grands-pères, cet homme ne pouvait pas devenir roi. Et quand j'étais petit, lorsque ma maman m'avait laissé, elle était venue à Pointe-Noire avec ma soeur. Moi, j'étais resté au village avec sa soeur. J'étais resté au village avec sa soeur parce que nous étions là-bas à Brazzaville. Nous sommes partis au village. Et lorsque nous sommes partis au village, maman m'a laissé là-bas et elle est venue à Pointe-Noire avec ma soeur. Et depuis le village là-bas, je suis maintenant parti dans le village de mon grand-père et de mon papa. Et quand je suis parti dans le village de mon papa, Imbama, et le village où j'étais avec ma mère, c'était Imvuba. Les nordistes savent. Et je suis congolais. Donc lorsque je suis parti dans ce village, j'avais été bien reçu. J'avais compris que j'étais bien là-bas. Donc j'étais bien reçu là-bas. Bien que mon papa n'était pas là-bas, il n'y avait que ma grand-mère et la famille de mon père. Les petits frères et les grands frères de mon père. Et les grandes sœurs et les petites sœurs de mon père. Et quand j'étais resté là-bas, dans ce village-là, il y avait des choses étranges que je voyais là-bas. C'est qu'il y avait un moment, parfois au moment où la pluie veut tomber, je pouvais voir les frères de mon père ouvrir la fenêtre, prendre un habit ou un morceau d'habit rouge ou un pagne rouge, ouvrir la fenêtre et secouer le pagne, le morceau d'habit rouge et dire Ngawilure, Ngawilura, Ngawilura. Ce qui veut dire que la pluie passe, que la pluie passe. C'est en téké, c'est en langue téké de chez nous. Que la pluie passe, que la pluie passe. Et toutes ces choses, j'étais petit, parce que moi, quand j'étais petit, j'avais des choses que je me rappelais même pendant que ma maman me mettait encore au dos. Et quand je lui rappelais ces choses, elle était étonnée. Et quand j'ai grandi, quand j'ai eu à voir beaucoup de choses, j'avais maintenant des pertes de mémoire. Et je voyais toutes ces choses. Et un jour, pendant que j'étais encore dans ce village, j'avais été pris et emmené dans la tombe de mon grand-père. Le grand-père, le papa de mon père. Parce que quand j'étais dans ce village, c'est le petit frère à mon grand-père qui était maintenant chef du village. Parce que mon grand-père était décédé à longtemps et moi, je ne l'ai jamais vu. Et lorsque j'avais été emmené dans sa tombe, on a pris un coq un jour. Je pouvais avoir 3 ans, je pouvais avoir 4 ans. 4 ans, oui, je pouvais avoir les 4 ans.
On a pris un coq. Et lorsqu'on a pris un coq, on m'a pris avec... J'étais le seul enfant qui était emmené avec au moins 3 papas. J'avais été emmené dans la tombe de mon grand-père. Et lorsque j'étais emmené dans la tombe de mon grand-père, on a pris un coq et on a pris ce coq-là, on a coupé la tête, on a versé le sang. On a d'abord fait des incantations. En téké, c'était trop dur, je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait. Et après avoir fait des incantations, après avoir parlé, ils ont pris le coq, ils ont coupé la tête, ils ont versé le sang sur la tombe. Et lorsqu'ils ont versé la tête, le sang du coq sur la tombe, j'ai entendu une voix qui est sortie de la tombe. La voix de mon grand-père qui était déjà mort est sortie de la tombe. Et cette voix-là a parlé en langue téké, mais je n'avais jamais compris ce qui avait été dit. Et lorsque cette voix s'est fait entendre, tout ce qui était là, après avoir entendu la voix, ils m'ont pris, ils m'ont sorti de la tombe et ils ont fermé la tombe. Parce que cette tombe était en dur et il y avait une porte enfermée à clé. Et nous sommes sortis. Et j'avais jamais compris ce qui s'était passé. C'était une sorte d'initiation. Donc le diable avait déjà vu et le diable avait... Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, un élu de Dieu, vous allez vivre des choses. Vous n'allez pas seulement vivre des choses dès que vous êtes devenu chrétien. Vous vivrez les choses depuis votre enfance, depuis votre vie païenne. Et en Jésus-Christ, nous sommes des fils de Dieu perdus et nous avons été retrouvés. Il est venu pour chercher les brebis perdues. Avant de se perdre, il faut d'abord être quelque part. Donc nous étions d'abord dans le sein de Dieu avant d'être perdus. Un fils de Dieu, un vrai fils de Dieu était d'abord en Jésus-Christ avant d'être perdu dans le monde. Tu es venu dans ce monde, tu faisais toutes les choses du monde et tout, tu étais perdu. Et une fois que tu reçois la parole, cette parole-là te ramène à Jésus-Christ. Et lorsque Dieu te délivre totalement par la nouvelle naissance, c'est là que tu deviens conforme à lui. Dieu soit loué de ce que toutes ces choses sont passées. Et si j'ai rappelé un peu ce passé, c'est pour vous faire comprendre quelle est un peu la source de tous ces problèmes que je vivais. Et voilà, j'ai compris une chose que, pourquoi lorsque j'ai eu les manifestations dans ma chambre, lorsque j'avais eu les manifestations dans ma chambre, avant qu'on m'emmène dans l'église de Pentecôte, pourquoi est-ce que ma maman avait fait appel au petit frère de mon père? Au lieu de faire appel à son petit frère, elle a fait appel au petit frère de mon père qui n'avait pas l'habitude de nous fréquenter. J'ai compris que les totems peuvent essayer peuvent s'entendre sans plutôt même que les personnes animées par ces totems puissent comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et après cela, je reviens sur l'histoire avec ça, c'est ce que j'ai donné, c'est mon enfance. Donc je reviens sur l'histoire avec les scarifications que j'avais fait avec le maître là. Je suis arrivé jusqu'à la 3e dose avec ce maître. Il fallait faire l'essai, mais on n'avait pas eu le temps. Et après, avec le temps, pendant que je continuais pour moi avec l'école, et j'avais oublié même les choses que j'avais fait parce que je ne dirais pas, j'attendais un jour si je trouve la bagarre, si je me bats, je devais voir si ça devait se manifester. Et c'est un jour de 10 mai, le 20 mai, jeudi 20 mai 2010, c'est là qu'on est venu me prêcher la parole de Dieu. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et j'avais commencé à prier dans les églises des Assemblées de Dieu du Congo, de l'aéroport EADC de Pointe-Noire, dont le pasteur fondateur s'appelle Gary Dickinson. Et lorsque j'ai commencé à prier dans cette église du pasteur Gary Dickinson, qui fut un Américain, un blanc, et lorsque je priais dans cette église, j'étais zélé. J'avais donné ma vie à Jésus, j'avais abandonné les choses du monde. J'étais vraiment zélé, j'aimais le Seigneur. Je servais Dieu de tout cœur. Je partais évangéliser. Partout où je passais, j'avais du zèle. Je prêchais pour Jésus. À l'école, pendant la récréation, pendant les heures de pause, pendant les heures de pause à cette époque, quand j'avais quitté, pendant la 4e, après la 4e, je suis allé en 3e à LTG, je prêchais l'évangile autour de moi. Je réunissais même des gens dans des salles de classe, je prêchais. Et il y avait des profs qui me menaient des dégâts. Et il y avait même des moments où je prêchais. Le directeur, le surveillant général de l'école venait pour écouter la prédication parce que lui aussi priait. Il priait dans les églises d'assemblée. Il y avait des moments où quand je réunissais les gens, il venait dans la salle de classe pour écouter la prédication. J'étais étonné de voir un surveillant général. Il était très âgé, il pouvait avoir la 50aine. Il venait, il entrait dans la classe et il assistait comment est-ce que je prêchais et il était là à écouter. Maintenant, il y avait d'autres. Le directeur général maintenant était furieux. Il était vraiment furieux. Il y avait d'autres profs qui étaient vraiment furieux, qui se levaient maintenant, qui combattaient maintenant, qui nous défendaient maintenant de prêcher. Il disait, l'école est laïque, arrêtez de prêcher. Arrêtez de prêcher ici à l'école. Et j'avais compris que ce prof-là, c'était le prof de physique, chimie ou SVT. Entre les deux, il était dans les sciences occultes et il se levait. Et enfin,
le surveillant général était venu nous donner des conseils et il nous a dit, vous devez seulement obéir parce que ici, c'est l'école, voilà. Moi aussi, je prie, mais il y avait même des moments où je venais écouter quand vous étiez en train de prêcher. Donc, il y avait beaucoup de jeunes qui se convertissaient. Il y avait beaucoup de jeunes qui se convertissaient. Et un jour, pendant que j'étais en train d'exhorter, j'avais d'autres frères aussi qui priaient dans d'autres églises. On s'était rencontrés à l'école, on prêchait ensemble avec eux à l'école là-bas, on exhortait les gens. Et un jour, nous sommes allés prier à l'hôpital à Cissé. Nous avons prié pour beaucoup de malades, nous avons prié pour les gens. Et lorsque nous sommes revenus pour visiter encore toutes ces personnes-là, ils ont tous été guéris, toutes ces personnes-là étaient sorties. Et il y avait même une prière que nous avons eu à faire. Nous étions que des jeunes et des jeunes. Et nous sommes allés prier pour... quand nous sommes allés prier, il y avait un frère qui était là, qui ne se réveillait pas. Et lorsqu'on a prié pour lui, il s'est réveillé. Et Dieu est en train de permettre, de mettre en moi le zèle. Bien sûr que je n'avais pas été délivré totalement. Bien sûr que je n'avais pas la nouvelle naissance. Vous savez, vous pouvez faire des miracles. Vous pouvez prêcher les gens. Vous pouvez parler en langue. Paul dit, si je parle la langue des hommes et des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je suis un airain. Je suis juste une cymbale qui retentit. C'est comme ça, vous pouvez parler en langue. Je parlais en langue, je priais, je partais témoigner l'évangile, je priais aussi pour les gens. Mais il y avait encore ces esprits-là en moi, ces camons, ces scarifications que j'avais fait là, étaient encore en moi. Et un jour, pendant que j'étais à la maison, un frère à qui j'avais eu à parler, le frère Michel, que j'avais eu à parler de Jésus, était venu me voir avec un livre. Et pendant qu'il lisait ce livre, j'ai pris ce livre, j'ai commencé à lire. Et je lui ai dit, laisse-moi d'abord ton livre, s'il te plaît. Et lorsque j'avais commencé à lire ce livre, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. J'ai compris, ce livre parlait de la délivrance totale, comment sortir des ténèbres, comment recevoir la délivrance totale, comment quitter toutes ces choses. De ce livre me parlait des choses, si tu as eu à faire des scarifications, donc des camons, des incisions, quand tu étais un païen, tu dois chercher la délivrance. Si tu as eu à faire des dominations, beaucoup de choses, même si tu n'as pas eu à le faire, tu dois chercher la délivrance, et des liens familiales et toutes ces choses, des liens de délivrance. Parce que il y avait un moment où j'avais maintenant des pertes de mémoire. Quand je lisais des leçons, je sentais des choses marcher dans ma tête et toutes ces choses. Et quand je suis rentré en profondeur pour chercher la délivrance, je suis allé dans l'église de CIFMC. Et lorsque je suis allé dans l'église de CIFMC pour prier, j'ai prié en étant rentrant jeune dans cette église. On a fait des jeûnes, on a prié. Et quand j'ai quitté l'église de CIFMC, lorsque je revenais, c'est là que tout avait commencé. J'ai commencé à voir les démons dans les gens. J'ai commencé à voir le monde d'une autre manière. Et j'étais vraiment régulier à mon église EADC où je partais prier. Mais lorsque j'étais parti rentrer en retraite à la CIFMC, je ne partais plus à mon église là-bas. Et un dimanche, quand je suis allé à l'église là-bas, lorsque les frères de l'église m'ont vu, ils m'ont appelé dans un coin pour essayer de prier pour moi. Parce qu'ils étaient un peu agités dans le culte. Je dansais comme on danse à la CIFMC. Je chantais avec ferveur. Et les frères m'ont pris à l'écart et ils ont dit, nous allons prier pour toi. Toi, tu allais toucher des choses bizarres. Je leur ai dit, je ne suis pas allé toucher des choses bizarres, c'est Dieu qui m'a ouvert les yeux. Et ils m'ont emmené à l'écart pour essayer de prier pour moi. Parce que quand j'avais lu ce livre-là, j'étais allé voir les responsables de mon église, leur disant de prier pour moi, parce que il y avait des moments où j'entendais des voix qui m'appelaient, mais quand je me retournais, je ne voyais personne. Et je leur ai dit, priez pour moi. Mais ils m'ont dit, non frère, tu vois, tu es en Jésus, tu es déjà délivré, c'est pas la peine de chercher ça. Quand tu crois en Jésus, tu es déjà délivré. Non mes frères, quand tu crois en Jésus, ça ne veut pas dire que tu es délivré. Mais la délivrance se cherche. Il faut chercher ta délivrance. Il faut arracher ta délivrance et sortir des ténèbres. Abandonner le péché n'est pas tout. Il faut aussi chercher la délivrance. Prier n'est pas tout. Il faut rentrer en profondeur, chercher la face de Dieu et chercher la délivrance en Jésus-Christ. Amen, amen. Et lorsque j'étais allé les voir, ces responsables-là, pour prier pour moi, ils avaient essayé de me persuader que toutes ces choses n'étaient que des tromperies. Mais moi, je croyais fermement en cela parce que je vivais des choses qui avaient été écrites dans ce livre. Je voyais des symptômes. Et quand j'étais rentré en profondeur, je suis allé à la CIFMC pour chercher la délivrance. Et quand je suis revenu à leur église, lorsqu'ils ont vu que mes yeux avaient changé, ils ont maintenant, parce que mes yeux avaient vraiment changé, les gens n'arrivaient plus à me regarder dans les yeux. Et ils m'ont mené à l'écart pour prier pour moi. Ils m'ont dit, assieds-toi, nous allons t'imposer les mains, nous allons prier pour toi. J'ai dit, je n'ai pas besoin que vous priez pour moi parce que j'étais venu pour que vous priez pour moi. Vous avez refusé de prier pour moi. Dieu m'a ouvert les yeux. Et ils ont essayé de me prendre par force. J'ai commencé à crier, j'ai appelé le nom du frère qui m'avait prêché et qui m'avait emmené à l'église. Parce que quand j'étais en classe de 4e, c'est là qu'un frère était venu me prêcher. Et le frère est venu. Quand le frère est venu, je me suis retiré entre les mains des deux frères qui essayaient de prier pour moi, les deux responsables. Et on a essayé et on a commencé à avoir une discussion avec eux. Ils m'ont dit, tu allais toucher des choses bizarres. J'ai dit, non, je ne suis pas allé toucher des choses bizarres. Dieu m'a ouvert les yeux de savoir ce qui se trouve dans cette église. Et ce frère-là m'a chassé. Il m'a dit, sors de l'église, ne reviens plus jamais ici.
et j'avais été chassé de l'église, je suis parti à la maison. Et quand on partait à la maison avec ce frère-là, le frère-là commençait à me dire, il commençait à me blâmer en route. Et avant de sortir de cette église, j'ai fait un signe de cercle avec mon doigt en route. J'ai fait, et je commençais à partir. C'était des esprits qui commençaient à se manifester en moi. Et malgré que j'allais dans cette église de CFMC et toutes ces églises, aucune église n'avait pu m'apporter la délivrance. Je suis parti à la maison. Et quand je suis parti à la maison, lorsque je suis allé à la maison, j'ai pris toutes mes photos, j'ai commencé à brûler. Tout. J'avais beaucoup de mes documents de l'école, mes copies, mes notes. J'ai commencé à tout brûler. Et ma maman me trouvait bizarre. Et un frère était venu me rendre visite. Il est arrivé, il s'appelait le frère Nathan. Et lorsqu'il m'a vu, il a commencé à me voir. Mais il me dit, frère, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit la parole de Dieu. La parole de Dieu. J'ai commencé à parler à haute voix. Il me dit, tais-toi frère, ce sont les mauvais esprits qui parlent en toi. J'ai dit, non, c'est moi qui te parle. Et il est reparti, il est allé appeler les responsables de l'église. Quand il est allé appeler ces responsables qui m'avaient chassé de l'église, ils sont venus quelques fois à la maison. Et lorsqu'ils sont venus, ils m'ont dit, nous allons prier pour toi. J'ai dit, vous m'avez chassé de votre église, non? Et ils ont dit, ils vont prier pour moi. Ils sont rentrés dans la maison. Ils ont maintenant commencé à essayer de prier pour moi. Et moi, vu que j'avais compris que l'église EADC, où j'ai parti prier, ils étaient dans la franc-maçonnerie parce que souvent je faisais des rêves sur le pasteur. Et celui qui m'avait emmené à l'église aussi faisait des rêves sur le pasteur. Il rêvait souvent que le pasteur était un franc-maçon. On rêvait souvent que le pasteur était en train de faire des pratiques occultes. Le pasteur en train d'invoquer des esprits, de faire des choses, de nous poursuivre. Moi, je rêvais ça. Et quand j'étais allé parler à mon frère qui m'avait emmené à l'église, il s'appelle le frère Rétivin. Le frère là aussi rêvait les mêmes choses. Et il m'a dit un jour, frère, nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous montrer si réellement le pasteur là est dans la franc-maçonnerie. Et le même soir, on devait jeûner le lendemain. Le même soir, quand je suis allé dormir, j'ai encore rêvé le pasteur. Mais malgré les rêves, on continuait toujours de rester dans cette église parce que les aveugles conduisent des aveugles. Et lorsque vous êtes liés dans ces églises-là, où il y a des esprits impurs, où on met la croix, où il y a des esprits géants qui se lèvent devant les églises, où on a planté des ossements, des trucs bizarres, même si vous entendez parler que ce pasteur est dans la franc-maçonnerie, vous continuerez toujours à rester là parce que vous êtes liés. Seule la puissance du Saint-Esprit peut vous délivrer de cette église, de ces églises. Amen. Et il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui sont dans la franc-maçonnerie parce que la Bible le dit dans 2 Pierre chapitre 2, la Bible dit il y a parmi le peuple des faux prophètes et il y aura parmi vous des faux prophètes qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Donc, c'est comme ça. Et quand ils sont venus à la maison, j'avais déjà compris et j'avais confirmé, Dieu m'avait confirmé que cette église était dans la magie. Et c'est bien ce même jour-là que Dieu va encore me le confirmer par la bouche de ce faux responsable qui était venu prier pour moi à la maison. Et pendant qu'ils essayaient de prier pour moi, la porte était ouverte. J'ai essayé de me retirer du milieu d'eux et j'ai fouillé. Et quand je fouillais, je suis sorti de la porte, je fouillais. Et quand je fouillais, les frères m'ont poursuivi. Et celui qui m'avait prêché m'a rattrapé et il m'a donné une double patte. Je suis tombé par terre. Et lorsque je suis tombé, je lui ai dit, ah frère, toi un chrétien, tu es en train de me donner une double. Et puis ils sont venus m'attraper avec violence. Ils m'ont ramené à la maison. Et pendant qu'ils me ramenaient chez moi, j'étais en train de crier et beaucoup de gens étaient dans la rue en train de regarder. J'ai dit, sauvez-moi au secours, ils veulent me faire du mal. Et lorsque nous sommes arrivés dans la maison, on m'a fait asseoir. Ils ont commencé à prier, ils ont fermé la porte. Et lorsqu'ils ont commencé à beaucoup prier. Et lorsqu'ils ont commencé à prier, ils ont beaucoup prié. Après avoir prié, le responsable qui m'avait chassé de l'église a dit Amen. Et ils ont dit Amen. Je vais essayer de donner une petite référence sur ce frère-là. Il travaillait à RTL. Il a travaillé à RTL et il a travaillé à la brasserie du Congo. Voilà. C'est un frère. C'est un frère qui est très dangereux. Il est dangereux, ce frère. Je tais son nom. Mais je peux aussi le dire. Il s'appelait le frère Léger. Voilà. Il s'appelait le frère Léger. Je ne cacherai pas le nom parce que je ne suis pas là pour flatter les ténèbres. Je dois démasquer les œuvres des ténèbres. Il s'appelait le frère Léger. Il s'appelle le frère Léger. Et il existe et il est toujours là. Dans cette église-là jusqu'à aujourd'hui. Cette église des ténèbres. On dit assemblée de Dieu. Mais c'est devenu l'assemblée du diable. Un jour, Dieu va vous mettre à nu. Parce que Dieu me l'avait montré dans un rêve. Il a dit, voici, j'avais eu à faire un rêve. Le Seigneur a dit, voici, l'heure arrive où je vais démasquer tous les faux prédicateurs. Dieu me l'avait montré. Tôt ou tard,
tôt ou tard, vous pouvez vous réjouir, vous pouvez continuer à marcher comme vous voulez, vous pouvez continuer à faire des sectes pour gagner de l'argent, vous pouvez ouvrir des instituts bibliques, vous pouvez avoir des églises, des grandes églises, des grands bâtiments. Dieu n'habite pas dans les corps, dans les temples faits par les mains d'hommes, mais vous construisez les belles églises. Vous étiez autrefois chapiteaux et vous êtes devenu cette grande église que vous avez fait. Mais sachez-le, un jour, avec vos sectes, vos choses terribles, vous servez le diable et vous avez des bagues de mariage que vous avez eu à travailler. Vous avez travaillé vos bagues de mariage et quand vous posez les gens les mains, vous leur communiquez des choses bizarres, vous leur communiquez des choses de ténèbres. Mais sachez qu'un jour, les gens viennent pour chercher Jésus, les gens viennent pour chercher Dieu. Tel que moi à l'époque, j'étais zélé. Je connais beaucoup de frères qui sont encore là-bas, qui sont zélés, qui cherchent Jésus en vérité. Mais vous, vu que vous avez vos mains maudites, avec vos bagues sataniques, vous êtes là à leur imposer les mains pour leur communiquer des choses bizarres. Un jour, Dieu va vous juger. Non seulement cette église, mais toutes les églises qui font les pratiques occultes. Un jour, Dieu va vous juger. Je bénis Dieu de ce qui m'a sorti de cette église, de cette secte, de cette boîte satanique, au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais faire appel à un pasteur Sostène, pasteur, ne te laisse pas égarer. J'aimerais parler à un pasteur de cette église, EADC, Assemblée de Dieu du Congo de l'aéroport. Pasteur Sostène, Dieu t'aime. Dieu t'aime beaucoup et il a besoin de te sortir de là. Faites très gaffe. Vous avez suivi ce berger égaré de Gary Dickinson, celui qui a mis les croix devant sa parcelle, celui qui a construit sa parcelle en mettant des croix. Sa femme s'appelle Maman Janice. C'est pour dire que j'ai été dans cette église. Et si je cite ces noms, c'est pour que vous puissiez savoir que j'étais un frère qui priait au milieu de ces frères-là. De 2010 à 2011, j'ai prié dans cette église. Dieu vous demandera des comptes un jour. Je poursuis avec le témoignage.